avec Hilal Bouguera. Bonjour Hilal. Bonjour Elsa. Donc milieu de terrain, originaire de la région parisienne de 26 ans. C'est ça. Hilal, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours footballistique? Très bien. Alors moi j'ai un parcours assez atypique. J'ai d'abord évolué dans la région parisienne, un petit peu dans des clubs un peu proches de chez moi. Puis on a déménagé avec ma famille sur la région lyonnaise. Donc on s'est installé à Lyon. J'ai commencé dans un club de Lyon qui est le Cascaloulin, qui est un très bon club formateur, dans lequel on évoluait toujours au niveau national. Et ensuite je suis allé à l'AS Saint-Priest. À l'AS Saint-Priest, j'ai enchaîné les saisons. J'ai un parcours, comme je vous disais, un petit peu atypique. Pourquoi? Parce que j'ai combiné l'aspect sportif, donc le sport de haut niveau, donc le football, avec les études. Donc je suis titulaire d'un Master 2 en ingénierie d'affaires, donc un Bac+5 lié à tout ce qui est affaires commerciales. Et donc j'ai pu allier un petit peu les deux pendant de nombreuses années. Après plusieurs années en CFA 2 puis en CFA et de bonnes années, j'ai l'opportunité de rejoindre le DFCO. Donc une belle opportunité de rejoindre un club pro. L'objectif de cette année-là, c'est justement d'intégrer le groupe pro et de faire un maximum d'entraînement, de matchs, etc. Manque de peau pour moi, mais bon, bonne chose pour le club du DFCO. Le club monte en Ligue 1 cette année-là. Et voilà, qui dit Ligue 1 dit renforcement de haut niveau avec de grands noms qui viennent à ce mercato-là. Et puis donc je décide de rejoindre le MDA Chasselet, non loin de Lyon, donc de revenir un petit peu proche de ma ville adoptive, entre guillemets. Voilà, je fais une saison là-bas et je me retrouve aujourd'hui ici au Puy. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Alors qu'est-ce qui m'a fait venir ici? Pour rien vous cacher, à la base je connaissais le Puy de nom parce que toute ma famille est originaire de Saint-Étienne, donc c'est pas très loin. Vous avez un bel ambassadeur en la personne de Sidney Govou qui véhicule une belle image du club. Et voilà, j'ai suivi un petit peu votre parcours parce qu'on était dans la même poule. J'étais assez surpris par le football que pratiquait le club. J'ai ensuite été contacté par le club et j'ai été assez séduit par le discours du coach Roland Vieira. Voilà, l'objectif affiché, il ne faut pas trop en parler, mais c'est de jouer le haut de tableau. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un projet cohérent et sérieux en CFA et de retrouver, d'avoir quelque chose de professionnel avec des entraînements cadrés, structurés et voilà, de jouer le haut de tableau. Depuis le début de saison? Mon intégration se passe très bien. Honnêtement, je suis tombé sur un groupe qui vivait bien, qui vit très bien ensemble. Voilà, ils ont de belles petites habitudes, notamment le jeu de la barre transversale. Je pense que vous êtes au courant, mais le jeu de la barre transversale qui se fait avant chaque entraînement, c'est plutôt pas mal, c'est assez ludique, ça permet de resserrer un petit peu le groupe. Tout le monde s'entend plutôt bien, donc voilà, c'est très bien. Tes objectifs personnels cette année? Alors mes objectifs personnels sont forcément liés à ceux du club, parce que pour moi je pense que ça va de pair. Mon objectif justement c'est de pouvoir jouer au plus haut niveau possible, donc faire en sorte qu'on puisse intégrer le niveau supérieur dès l'année prochaine, donc à court terme ou dès les 2 prochaines années. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Donc mon objectif personnel est lié vraiment à celui du club. D'accord. Ton meilleur souvenir dans ta carrière footballistique? Alors, mon meilleur souvenir dans ma carrière footballistique, alors j'ai pas mal de bons souvenirs pour rien vous cacher, mais il y a une année qui m'a vraiment marqué. C'était une année au Cascol où on était relativement jeunes, on était une bande de potes, et avant chaque match, et donc c'est un souvenir qui a duré quasiment une saison, mais avant chaque match, on se réunissait dans le vestiaire pour jongler un petit peu comme le faisait l'équipe du Brésil, en chantant un petit peu. C'était assez marrant. On gagnait pas mal de matchs comme ça, donc voilà, c'est mon meilleur souvenir en tant que footballeur aujourd'hui. Cette ambiance-là, exactement. Ok.
Comment te définirais-tu en tant que joueur, tes points forts, tes points faibles? Alors, je vais commencer par mes points faibles. Mon gros point faible aujourd'hui, c'est sans doute mes statistiques, donc en termes de buts et en termes de passes décisives. Donc ça, c'est quelque chose c'est des choses sur lesquelles j'espère bosser un maximum, notamment avec l'aide du coach, pour pouvoir avoir des statistiques de passes décisives et de buts qui soient cohérents, notamment au vu de mon poste. Mes points forts, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence de jeu, donc la réflexion, notamment de la réflexion, du travail technique, tout ce qui est lié à la technique pure. Alors quand je parle de technique, je ne parle pas forcément de faire 15 passements de jambes, etc. Mais c'est plutôt de la technique assez simple mais pure. Voilà, c'est vraiment mes points forts et j'ai une puissance athlétique assez importante. Donc lorsque j'ai la plénitude de mes moyens, je peux avoir une puissance athlétique plutôt intéressante. D'accord. Technique préférée? Alors un geste technique, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un geste technique, mais je suis un grand fan du petit pont. Les joueurs le savent un petit peu ici au club parce que l'année dernière il y en a eu quelques-uns ici sur cette pelouse-là quand j'ai évolué encore sous les couleurs d'MDH Chasselet. Mais c'est vraiment mon geste préféré, c'est le petit pont extérieur du pied droit. Voilà, c'est ce que je trouve le plus beau. Bon, après, c'est vrai que ça peut être un petit peu humiliant pour l'adversaire. Voilà. Toujours en restant efficace. Je cherche pas le petit pont dans le but de mettre un petit pont. Alors avant les matchs, j'ai pas forcément de petit rituel. Je me mets un petit peu dans ma bulle sans être dans l'exagération. Voilà, je me remémore un petit peu les choses, ce que je vais devoir faire, etc. Je suis pas quelqu'un qui est épris de stress, donc j'ai pas besoin de décompresser d'une manière ou d'une autre. Voilà, je fais appel à Dieu et puis j'y vais. Ça marche. Pour finir, est-ce que tu as un petit mot à adresser à nos supporters? Alors je souhaite aux supporters d'avoir beaucoup de plaisir en cette nouvelle saison, de venir nous encourager et de nous soutenir un maximum. On espère vous voir nombreux et nombreuses dans les tribunes du stade pour cette nouvelle saison. Ben super, merci beaucoup. Merci à toi.